Conformément aux dispositions de l'article 281 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021, portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, le préfet du département de Plateau a entrepris ce lundi 6 novembre sa tournée statutaire au titre de l'année 2023. La cérémonie du lancement officiel de cette tournée s'est déroulée à l'hôtel de ville de Pobet en présence des forces vives de la commune. C'est donc en respect de cette disposition légale que j'ai entrepris cette tournée réglementaire avec les membres de la conférence administrative départementale pour m'enquérir des réalités de chacune des communes, apprécier le fonctionnement des organes communaux et infracommunaux et prodiguer des conseils aux principaux animateurs de ces organes. Je voudrais souligner que cette tournée statutaire vise à apprécier dans les communes de ma juridiction la mise en œuvre effective de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Je voudrais m'enquérir des efforts accomplis par les secrétaires exécutifs et les autres responsables administratifs et techniques depuis leur prise de service dans tous les domaines, notamment les exploits réalisés dans le secteur de la gouvernance locale, dans le secteur de la mobilisation des ressources propres, les difficultés qu'ils rencontrent, les approches de solutions et les perspectives qu'ils envisagent pour le développement de nos communes, dans une approche inclusive et participative. Une tournée qui se déroule environ un an après l'introduction de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Une réforme qui, selon lui, est un remède indispensable au développement local et à la bonne gouvernance. Certains se posent la question de savoir si la réforme du secteur de la décentralisation était un remède indispensable au développement local et à la bonne gouvernance. J'ose répondre par une affirmation, car nous avons connu en matière de décentralisation plus de 15 ans d'errement, plus de 15 ans de paresse de certaines communes à faire des efforts dans le cadre de la mobilisation des ressources propres, et toutes n'attendent que les subventions FADEC, qui apparaissent pour certains élus comme une vache à l'air, ce qui a des conséquences désastreuses sur la qualité des infrastructures réalisées dans nos communes. Aujourd'hui, avec la réforme, les responsabilités sont situées et partagées. Pour le développement réel des communes sous sa tutelle, il lance un appel à l'endroit des différents acteurs. Je voudrais pour finir exhorter les élus communaux et locaux, de même que le personnel communal, à accompagner les nouveaux responsables en charge des questions administratives, techniques et financières des mairies pour le développement réel de nos communes. Pour sa part, le maire de la commune de Pobet a réitéré son engagement à relever les défis qui s'imposent à la commune et invité ses administrés à jouer pleinement leur partition. Nous avons pris les commandes du conseil communal avec une vision claire qui se traduit par un engagement ferme de relever les défis de notre temps afin de révéler davantage Pobet par des actions innovantes et d'impact sur la vie de nos populations. La commune a plus besoin de l'accompagnement de tous ses fils pour se construire et atteindre le niveau des communes émergentes du monde. Nous devons jouer pleinement, chacun en ce qui le concerne, sa partition pour soutenir les actions du conseil communal. La mobilisation des ressources propres de la commune est une tâche qui incombe à nous tous. Sans pression, je voudrais vous inviter à donner et payer régulièrement vos taxes en choisissant les voies légales. Une occasion pour le secrétaire exécutif
de présenter à l'autorité de tutelle la situation de la commune. En termes de bilan pour cette année 2023, nous sommes quand même dans un bilan encourageant par rapport à la gouvernance locale et par rapport à la gouvernance financière. Nous avons fait des efforts dans l'année en termes d'organisation des sessions, des organes, en termes de mobilisation des ressources, en termes de passation de marché, ainsi de suite. Nous avons pu faire quelques efforts et j'estime qu'avec l'élan que nous avons pris, par la grâce de Dieu, nous sommes dans un bilan un peu encourageant. On ne manque pas de difficultés. Les difficultés que nous avons, c'est en termes d'abord de ressources humaines. Ressources humaines qualifiées, nous n'avons pas assez pour faire bien le travail. Et c'est là où nous avons quelques points à noter, des doléances, pour que le ministère puisse nous autoriser à faire des recrutements afin que nous puissions renforcer le personnel qui est là pour pouvoir mieux faire le travail. Également, demander que la population puisse comprendre le sens de la réforme et nous engager dans la mobilisation des ressources afin que nous puissions vraiment réussir pour atteindre les objectifs que la réforme nous a assignés. Après plusieurs heures d'échanges avec les forces vives de la commune, l'autorité préfectorale n'a pas caché ses impressions. Il y a beaucoup de choses que les élus n'avaient pas compris et ce fut l'occasion pour eux vraiment d'avoir des compréhensions sur dans certains domaines, surtout les élus locaux, qui ont témoigné haut et fort qu'il a fallu cette séance pour qu'ils comprennent aujourd'hui quelle est leur mission, leur rôle, leur responsabilité en matière de la police administrative, en matière de la sécurité et en matière de développement à la base. Donc vraiment, c'est une rencontre enrichissante. Ça a été une rencontre d'échange où nous avons beaucoup appris à travers leurs interventions et eux-mêmes, nos approches de solutions leur ont permis de sortir vraiment éclairés, que ce soit les élus locaux que les élus communaux. Parce que nous sommes dans une réforme et depuis la réforme, ça fait la deuxième fois que nous venons vers eux. La réforme a fait un an, ça fait déjà un peu plus d'un an. Donc nous avons pu évaluer véritablement l'évolution de la réforme, surtout par rapport à la mobilisation des ressources propres et par rapport à la gouvernance et le climat, l'ambiance qui règne entre l'exécutif représenté par le secrétaire exécutif et le politique représenté par le maire. On est très content que vraiment l'ambiance qui règne entre les deux structures, les deux organes, soit vraiment conviviale. Ça va de l'intérêt de la commune de Aubert.